Suivez votre émission contradictoire, la tribune politique de votre radio Génération FM. Ce sera tous les dimanches de 11 h à midi sur la radio de toutes les générations, la 93.4. Pour ce dimanche, Contradictoire reçoit Momodou Lamine Dia, président des jeunesses centristes de la commune de Ziguinchor, et Momo Faye, coordonnateur départemental du réseau des enseignants de l'APR et président du cadre de concertation des réseaux départementaux de la zone sud. Au menu des échanges, plusieurs questions brûlantes de l'actualité nationale. Quelle est vraiment la direction de Abdoulaye Baldé en perspective de l'élection présidentielle? La sortie de Benoît Sambou à l'origine de la polémique avec les centristes. Les concertations nationales avec le gaz et le pétrole. L'élection présidentielle, entre autres questions, que nos invités aborderont avec Lamine Ba ce dimanche de 11 h à midi sur la radio de toutes les générations, la 93.4. Contradictoire, c'est votre émission politique qui passe tous les dimanches sur la radio Génération FM de 11 h à midi avec à la présentation et à la réalisation Lamine Ba. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur la 93.4. Nous émettons en direct du quartier Kandé, c'est bien Génération FM que vous suivez, donc qui exécute ces programmes depuis quelques semaines ici à Ziguinchor. Donc dans l'élaboration des programmes, nous avons prévu d'accorder 1 heure de temps par semaine à la tribune politique pour débattre de l'actualité politique régionale, nationale et éventuellement internationale si cela l'impose. Donc votre émission, il va falloir vous y habituer. Contradictoire, donc un débat contradictoire. Donc le mot sous-entendu ici c'est le débat donc contradictoire que nous aurons désormais toutes les semaines, au moins une fois, le dimanche de 11 h à midi, sauf exception bien sûr. Et aujourd'hui, nous tenons notre premier numéro de contradictoire et qui reçoit pour une première fois, qui a l'honneur de recevoir deux jeunes vraiment très connus dans l'espace politique de Ziguinchor. Il s'agit de monsieur Momodou Lamine Dia, qui est le coordinateur communal des jeunesses centristes, ou président, qu'est-ce qu'on dit, coordinateur? Président. Donc, Momodou Lamine Dia, qui est le président communal des jeunesses centristes de Ziguinchor, qui a bien voulu répondre à notre invitation. En tout cas, merci infiniment, monsieur Momodou Lamine Dia. Chaque fois que vous êtes sollicité, vous êtes disponible. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Lamine, merci pour vous aussi pour cette invitation. Merci également à Momo Faye, qu'on ne présente plus également dans l'espace politique de Ziguinchor. Il est le coordinateur départemental du réseau des enseignants de l'APR, également président du cadre de concertation des réseaux départementaux de la zone sud. Momo Faye, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent dans la Casamance naturelle et merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc comme je vous l'ai dit, on va débattre de plusieurs questions d'actualité régionale et nationale, comme cela a été annoncé dans le spot publicitaire tout à l'heure. Nous allons commencer cette émission avec le contexte politique actuel tendu entre pouvoir et opposition. Au Sénégal, nous avons constaté que de plus en plus les écarts de langage sont constatés entre ceux du pouvoir et ceux de l'opposition. C'est en fonction du camp où on se trouve. Véritablement, on a atteint un certain débat qui véritablement on a constaté. Momodou Lamine Dia n'est presque plus axé sur les arguments, mais pratiquement sur les écarts de langage, à chercher à nuire sur les réseaux sociaux, sur les canaux traditionnels de communication. Vraiment, à qui la responsabilité aujourd'hui de cette situation qu'on vit aujourd'hui au Sénégal? À la place de l'argument des paroles, on préfère le dénigrement. Voilà, merci Lamine. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des auditeurs et auditrices de la Génération FM, de vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise de mettre encore sur l'anderno de la communication une nouvelle chaîne de stations et vous souhaitez vraiment plein succès. Merci. Donc voilà, je pense que par rapport à cette question, les responsabilités sont assez partagées. Parce qu'en général, je pense que la question elle est très pragmatique. À qui la responsabilité? Les gens en général qui s'adonnent à ce genre de communication là, qui au lieu d'apporter des arguments, au lieu d'apporter des théories convaincantes aux populations, aux électeurs, se tardent sur des questions personnelles, sur des attaques personnelles, à mon sens, sont généralement ceux-là qui n'ont pas d'arguments, sont ceux-là qui n'ont pas de propositions à faire aux populations. Parce que quel que soit, en fait,
notre envie de déstabiliser l'autre, si on a les arguments qu'il faut, si on a le programme qu'il faut, si on a une vision qu'il faut, on n'a pas besoin de s'attaquer à la vie des autres. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui que sur l'environnement politique sénégalais, que les responsables politiques, quand je parle de responsables, je ne parle pas seulement des leaders, je parle de tout le monde, de toute personne qui a des responsabilités dans un parti politique, de pouvoir cultiver un débat scientifique, un débat basé sur des arguments, sur des programmes, sur des questions d'actualité, sur des questions qui intéressent les Sénégalais au premier chef, au lieu de s'en prendre à des personnes qui peut-être n'ont même pas eu envie de s'adonner à ce genre de questions. Mais d'où est-ce qu'ils viennent ces attaques le plus souvent, on a l'impression que chacun a ses, entre guillemets, ces répondeurs automatiques qui utilisent quelquefois, comme on dit, ces arguments, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'argument du dénigrement. Enfin, je ne parlerai pas de répondeurs. C'est l'opposition qui commence peut-être, ou c'est le pouvoir qui provoque? Non, pas généralement. En tout cas, pour ce qui nous concerne, notre parti, l'Union centriste du Sénégal, je pense qu'il est de notoriété publique que tout le monde sait aujourd'hui que notre leader, il parle moins. Il n'attaque pratiquement personne. Et cela lui a même valu beaucoup d'accusations. Parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne s'intéresse pas à des questions de futilité, parce qu'il ne se consacre qu'aux choses essentielles. Les gens lui ont accusé de tout ce qu'ils peuvent imaginer. Donc vous comprendrez ici aisément que nous ne sommes pas, nous, les provocateurs. Mais que nous soyons dans une position de moralisateur, d'équidistance, ne signifie pas qu'on va accepter que les gens nous traitent de ce qu'ils veulent sans réaction. À chaque fois que quelqu'un tente de nous accuser, tente de dire des choses qui à la limite sont imaginaires, ne relèvent que de son imagination, nous sommes dans l'obligation morale de rétablir la vérité. Pas de répondre à la personne qui fait cette déclaration-là, mais de dire aux Sénégalais ce que celui-là a dit est que pure invention, que cela n'existe pas. C'est un devoir en fait en réalité, parce que on dit souvent en Wolof, donc vous êtes doré dans les cailloux. Donc c'est un peu dans ce contexte-là. Nous, on n'attaque jamais personne. On est concentré sur notre ligne directrice. On a un programme à dérouler. On a un travail à faire. On a un parti à gérer. On se consacre à cela. Mais celui qui se permet de s'attaquer à nous, à tort, en inventant des choses, eh bien tu nous trouveras sur ton chemin, parce qu'on n'est pas des peureux aussi. On vous a vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux, quand on vous attaque quand même, vous avez une réponse très énergique. Momo Faye, vous êtes le coordinateur départemental du réseau des enseignants de l'APR, et je le disais, président du cadre de concertation des réseaux départementaux de la zone sud. Voilà, je vous pose la même question. D'où vient vraiment la provocation au point qu'on en arrive aujourd'hui à ce climat politique extrêmement tendu qui véritablement verse dans le dénigrement? Merci beaucoup Lamine. Permettez-moi d'abord de saluer mon vis-à-vis, M. Dia, un jeune très engagé en tout cas au niveau de la région de Ziguinchor, mais de saluer aussi l'ensemble des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je dis toujours au niveau de la région naturelle de la Casamance, j'aime bien la Casamance, de saluer aussi tous mes camarades enseignants, qui sont vraiment très engagés, que je salue au passage, les membres du réseau. Non, apéris et de tout bord. Hein. Moi, je suis enseignant d'abord avant d'être politique. Donc, je salue tous les enseignants du Sénégal et de manière particulière les enseignants de l'Alliance pour la République de Ziguinchor que je coordonne d'abord et de la région sud, c'est-à-dire les 9 départements de Sédhiou en passant par Kolda et Ziguinchor. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, la question que vous venez de poser tout à l'heure, moi, je pense qu'il va de soi, c'est par rapport aussi à la culture, à l'éducation, mais aussi à la formation politique. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. On n'a pas besoin d'invectiver, d'insulter, voilà, de bomber le torse pour faire de la politique. Non. La politique, c'est un débat d'idées. Il faut poser des arguments vraiment convaincants, parce que quand on veut quand même convaincre les populations, ce dont on a besoin, c'est d'être exemplaire, d'être un modèle, pour constituer une référence. Malheureusement, ce que l'on observe souvent dans le champ politique, c'est ceux-là même qui, voilà, bon, plus le torse, n'est-ce pas, qui sont vraiment, je sais pas, qui ont un discours musclé et autres, c'est ceux-là qui font souvent le mais il y en a qui excellent bien dans ce métier dans votre camp. Vous avez dû faire le constat, on va pas citer de nom. Est-ce que finalement c'est pas le pouvoir qui favorise justement
ce climat social, parce qu'à chaque fois qu'une attaque vient de l'opposition, il y a le répondeur automatique, comme je l'ai appelé, du côté du pouvoir, qui immédiatement sert une réponse quelquefois plus salée et musclée, alors que peut-être qu'on devrait sentir plus la sérénité du côté de la majorité présidentielle. Lamine, il faut faire la différence entre un discours musclé et l'insolence verbale. Il y a une différence et il y a une nuance. Parce que souvent, au niveau, n'est-ce pas, de la paire, nous savons quand même, il y a des gens qui ont un discours souvent musclé, mais qui est très responsable. Par contre, de l'autre côté, surtout au niveau de l'opposition, surtout cette opposition naissante, on a des gens qui sont vraiment, qui ont une insolence verbale, qui à la limite, qui insulte. Parce que chaque homme a sa dignité. C'est vrai que tout le monde peut servir, mais tout un chacun a sa propre dignité. Quand vous égratignez la dignité de l'autre, et vous attendez à ce que cela vous sourie et rigole et passe, dans le monde politique, mais ma foi, vous rêvez. Cependant, moi, j'en appelle à la responsabilité de tous les responsables politiques, opposition comme parti, comme pouvoir, comme société civile, parce que ce Sénégal-là, c'est notre Sénégal à nous. Et quand même, il y a des jeunes, il y a des enfants aujourd'hui, avec vraiment la diversification des médias. Tout le monde écoute la radio, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Même vous voyez des jeunes de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans qui maîtrisent mieux, n'est-ce pas, les réseaux sociaux que ceux qui en ont 25 ou 45. Donc il faudrait-il que les responsables politiques sachent raison garder. Moi je pense qu'on peut avoir un discours responsable sans pour autant invectiver ni insulter. Parce que si on a des arguments vraiment pertinents, si on a des arguments cohérents et quand même qu'on puisse développer ce qu'on est en train de dire, on n'a pas besoin d'insulter. En tout cas, moi, Mamoudou Faye, vous ne m'entendrez jamais insulter. Mais on a commis que certains de vos responsables au niveau du réseau des enseignants de la paix, on va nommer personnes qui excellent bien dans ces métiers. Je vais vous retourner le mot de média avant d'en venir à là où ça nous conduit. Un commentaire sur ce que Momo vient de dire. Oui, je pense qu'en fait il a parfaitement raison. Hein. Il a appelé l'ensemble des politiques, que ce soit du pouvoir et de l'opposition, à la retenue, à plus de retenue, à plus de responsabilité dans la communication. Y compris son camp. Y compris son camp, bien sûr. Donc à plus de retenue dans la communication. Et je pense que c'est cela qu'il nous faut effectivement sur la scène politique. Nous ne sommes pas, nous avons l'habitude de le dire, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des gens qui doivent être perpétuellement en guerre de communication. Nous sommes des adversaires. Chacun a ses convictions qu'il est libre de défendre comme il veut, et on peut défendre ses convictions sans vexer qui que ce soit, sans porter atteinte à la dignité de qui que ce soit. Il a si bien dit, si on pense qu'on peut égratigner la dignité de quelqu'un et que cette personne-là soit là à vous applaudir, mais on se trompe. Donc essayons d'assainir le milieu politique, essayons de revoir nos communications, essayons de voir effectivement qu'est-ce que les Sénégalais ont besoin et qu'on mette l'accent de notre communication sur ces aspects-là. Je pense que ça ne fera que nous servir à servir nos partis politiques dans lesquels nous militons, et tout le monde y tirera en fait son gain. Si on veut être dans un contexte où chacun peut se permettre d'attaquer l'autre, mais évidemment que si l'un attaque et que l'autre répond, on est perpétuellement dans des discours qui à la limite ne nous mènent à rien. On en est arrivé aujourd'hui à une situation où finalement cela même a créé pratiquement la rupture du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. On a vu que à chaque fois que le pouvoir appelle au dialogue, l'opposition, une certaine frange de l'opposition répond automatiquement par la négative. On va parler peut-être entre guillemets d'opposition boycotteuse des initiatives de concertation du président de la République, même si également du côté du pouvoir, quelquefois le pouvoir n'est pas réceptif aux suggestions de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est pas justement cette escalade verbale qui a conduit aujourd'hui à cette rupture de dialogue et une grande part de responsabilité du pouvoir naturellement? Tout à fait Lamine. Moi, je suis parmi ceux-là qui ont la forte conviction que le dialogue politique doit être un principe fondamental dans la gestion des affaires publiques. Que nous devons tous accepter que sur des questions d'intérêt national, que pouvoir comme opposition puissent se retrouver autour d'une table et discuter pour en sortir un consensus national. Parce qu'il y a de ces questions qui dépassent un mandat. Il y a de ces questions qui dépassent en fait la présence d'un chef d'État qui, après son départ, celui-là qui doit le succéder doit pouvoir trouver un fondement bien solide. Donc, et cela ne peut être trouvé que par un dialogue, que par une concertation. Maintenant, de part et d'autre, je ne vais pas juger les attitudes des uns et des autres par rapport à leur comportement dans ce dialogue-là, mais il faut dire qu'il y a encore en fait beaucoup de choses à faire. Mais Lamine, est-ce que vous pensez qu'il y a un dialogue quand à chaque fois que le pouvoir appelle au dialogue, vous de l'opposition entre guillemets vous boycottez?
nous, personnellement, je ne me rappelle pas d'un dialogue que nous avons boycotté. Que pensez-vous des partis qui boycottent alors, de façon globale? Je n'ai pas trop l'habitude d'apprécier le fonctionnement interne des autres partis dans lesquels je ne suis pas membre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nous avons pris le soin de participer à des dialogues. Mais pour ceux-là qui boycottent, je peux peut-être leur lancer un appel. Maintenant, l'appel démarrera d'abord par le pouvoir en place, pour leur dire qu'un dialogue politique ne doit pas simplement être une mise en forme. C'est-à-dire, il ne faut pas convoquer les gens à un appel alors que les décisions ont été prises depuis très longtemps, qu'on met jusque la forme pour convier les gens. Parce que la plupart du temps, c'est ce que l'opposition reproche au pouvoir. Que voilà, ils atteignent à la fin du processus pour convier les gens à un dialogue, mais effectivement pour dire quoi? Si les décisions sont déjà prises, qu'est-ce qu'on va aller dialoguer encore alors que l'ensemble, le groupe du travail a été déjà fait dans la solitude, de manière unilatérale, et que maintenant, à la fin du processus, on veut inviter les gens au dialogue pour donner l'impression aux Sénégalais que c'était une concertation nationale. Je pense que ça aussi, c'est pas une bonne méthode. Si on veut dialoguer sur une question, c'est en amont et en aval qu'on doit impliquer les gens dans le processus pour qu'ils sentent effectivement que, en fait, c'est important. À l'opposition, je leur dirais que un dialogue national, il est important dans la vitalité d'une démocratie. Il y a de ces questions sur lesquelles on ne doit pas pouvoir, pour quelque raison que ce soit, laisser le soin à un seul camp de décider pour l'avenir et de dérouler pour l'avenir de tout un pays. Oui. Je me retourne vers Momo Faye. On met en cause une opposition boycotteuse, une opposition qui a des attitudes enfantines. Est-ce que vous pensez que c'est pas la responsabilité ne vous revient pas entièrement, vous, du pouvoir, qui avait ce discours force reste à la loi, donc force reste aux institutions. Finalement, on vous reproche de ne pas connaître, de ne pas avoir les fondamentaux d'une concertation, d'un dialogue, parce que vous estimez à chaque fois qu'il faut mettre la force, et c'est au bout du processus que vous rendez compte que pourtant il y avait opportunité à discuter. Le pouvoir, votre pouvoir. Merci Lamine. Bon, moi je dirais que c'est un discours très fallacieux. Pour qui connaît, n'est-ce pas, son excellence monsieur le président Macky Sall, qui a toujours fait prévaloir, n'est-ce pas, les consensus et les discussions. C'est un homme très ouvert. C'est un homme qui a toujours appelé, n'est-ce pas, cette opposition à des concertations, au dialogue, au consensus. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, quand vous êtes porteur d'une prérogative, parce que l'écrasante majorité des Sénégalais qui ont élu son excellence président Macky Sall à peu près 65%. Donc c'est vous qui dirigez le pays. Quand vous dirigez, c'est vous qui devez mettre en œuvre vos programmes et autres. N'empêche que pour l'intérêt de la majorité de ces Sénégalais-là, il faudrait qu'à chaque fois que nous discutions de questions très importantes, impliquer tous les autres, tous les segments de la société, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile et que ce soit les autres. Et je pense que le président l'a toujours fait. Nous avons toujours lancé à cette opposition. Mais on a l'impression que vous n'allez jamais jusqu'au bout de ce processus. Chaque fois que vous engagez des concertations, c'est pour un contexte bien défini, le temps de passer une situation et vous oubliez cette initiative que vous avez entamée. Merci de le dire, vous avez dit on a l'impression. Mais c'est pas la réalité en fait. C'est-à-dire, moi je dis que c'est ce que cette opposition veut, n'est-ce pas, faire passer au niveau de la population. Mais si vous vous rappelez bien, je pense qu'il y a quelques années de cela, le président a lancé un appel au dialogue sur d'autres questions électorales. Et cette opposition, quelle était leur posture? Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une illustration d'un consensus que le président, votre président, notre président Macky Sall, le président de la République, a eu avec l'opposition, un consensus, comment dire, entre guillemets, béton avec l'opposition, pour vous dire, voilà, il y a une question consensuelle, il y a les partis, il y en a pas. Mais écoutez, la concertation sur la gestion des revenus, n'est-ce pas, du pétrole et du gaz, cette concertation nationale n'a rien à voir avec le COS-Pétrogaz, qui sont des techniciens qui réfléchissent par rapport à des questions très techniques. Alors, quels seraient les résultats? Quels sont les résultats de cette concertation? Ce que les gens doivent savoir sur l'écrasante majorité des Sénégal, c'est que, n'est-ce pas, au finish de ces concertations, c'est l'essentiel de ce qui a retenu qui va faire l'objet d'un projet de loi et va être déposé de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire comment ça se passe. C'est-à-dire, nous avons une opposition aujourd'hui qui est nihiliste. Et malheureusement, pour une certaine opposition, parce que c'est pas toute l'opposition. Moi, j'ai entendu dans les médias dire l'opposition dite significative. C'est bien qu'il introduise le mot dite. Donc, ce n'est pas l'opposition significative. Donc, il faut que les populations puissent comprendre que cette opposition, ceux-là qui ont boycotté ces concertations, ils vont attendre le jour où, en Conseil des ministres, on va l'adopter, l'amener à l'Assemblée et ils vont venir devant le prétoire
bomber le torse, dire que non, c'est une forfaiture. Alors que lorsqu'on les avait appelés à des discussions, à un dialogue, à des concertations, ils avaient dit non, nous ne sommes pas concernés, ça nous intéresse. Quelle est l'opposition qui vous rejoint? C'est l'opposition entre guillemets que les gens accusent d'être entretenus par le président de la République. Vous êtes d'accord avec lui? Accuse que c'est une opposition nihiliste? Vous êtes de cette opposition-là, vous? Nihiliste, non. Entretenu par le président de la République également, non. Républicaine, oui. Nous sommes une opposition républicaine qui pense que lorsqu'on nous convie à une discussion sur une question d'intérêt national, nous devons participer et dire notre point de vue. Et que si demain, quel que soit ce qui sera fait, on aura au moins le mérite d'avoir dit ce que l'on pense par rapport à ce qui se fait. Voilà ce qui explique toutes nos participations aux dialogues qui ont été convoqués par le gouvernement en place. Ceux-là qui prennent l'option de ne pas y participer. Votre leader, on l'a suivi lors des dernières élections législatives. Il avait émis des réserves par rapport comment on appelle ça encore, à certaines réformes institutionnelles que le président voulait instaurer, mais n'empêche, son point de vue n'a pas été pris en compte et il continue de participer aux concertations nationales. Comment expliquer cela? Vous savez, j'ai très bien aimé une phrase d'un leader de la place qui, lors d'un entretien avec lui, qui me disait lorsqu'on me demande mon avis, ce qui compte le plus, ce n'est pas que mon avis soit pris en compte, mais c'est d'avoir eu l'opportunité de m'exprimer. Parce qu'il faut se rendre compte que nous ne sommes pas les seuls à avoir un avis à donner. Nous ne sommes pas les seuls à avoir une vision. Lorsque plusieurs visions sont mises en confrontation et qu'au finish, on se rend compte que notre proposition n'a pas été prise en compte, mais nous avons au moins été écoutés et qu'il y a d'autres propositions qui ont été prises en compte, je pense qu'on ne doit pas être dans une position de penser que notre avis est la meilleure et devait forcément être pris en compte. Le plus important, c'est d'avoir l'opportunité et l'occasion de dire effectivement ce que l'on pense. Et je pense qu'à chaque fois qu'on nous invite à cela, nous le faisons de manière républicaine, venir dire ce que l'on pense. Maintenant, c'est le président de la République, il est le président élu par les Sénégalais. Qu'il nous demande notre avis, qu'on le lui donne, ne veut forcément pas dire qu'il va le prendre en compte. Mais nous, on aurait au moins fait notre devoir de lui dire ce que l'on pense. Justement, en vous posant la question, je pose allusion par rapport au projet de loi qui avait été introduit par le pouvoir sur le vote des récépissés avec, je me souvien un peu, Abdoulaye Baldé avait manifesté toute son opposition. Tout à fait. Malheureusement, il n'avait pas été écouté. Momo, on vous accuse de manipuler véritablement l'opposition, dans ce contexte politique pré-présidentiel. Et c'est dans ce cadre qu'on vous approche d'ouvrir aujourd'hui, on vous accuse d'ouvrir des concertations nationales, de fausses concertations en réalité. On a plus vu la société civile que les partis politiques de l'opposition. Enfin, entre guillemets. Non, ça dépend de quelle opposition dont vous parlez. Oui, c'est ça. Mais au Sénégal, on entend parler de quelle opposition? C'est-à-dire, au Sénégal, souvent, excusez-moi de le dire, les médias, le plus souvent, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont fréquents au niveau des médias, qu'on dit opposition significative. Son leader, M. Baldé, nous saluons au passage, n'est-ce pas, notre maire, mais il a dit tantôt, quand nous les interpellons par rapport à des questions, ils donnent leur avis. Mais vous ne prenez jamais en compte cet avis? C'est archi faux. Je vais vous dire une chose. Par rapport, n'est-ce pas, au fichier électoral. C'est-à-dire le comité qui a été mis en place pour réfléchir sur l'application, n'est-ce pas, de ce qui est ressorti, n'est-ce pas, de la loi sur le parrainage au niveau du code électoral. Mais les 7 mesures qui ont été prises, qui a donné ces mesures-là? C'est une concertation. Alors, parce que vous avez attendu que ça coince pour que vous... C'est qu'à chaque fois qu'il y ait des concertations, à chaque fois qu'il y ait des décisions et que l'État, le pouvoir, ceux-là qui sont élus pour mettre en œuvre, commencent à mettre en œuvre, il y a une certaine opposition qui est toujours absente à l'appel, qui va se dire, ah ok, voilà, c'est ce qu'ils voulaient. Mais quand on exerce le pouvoir, ce qui est important, c'est toujours d'écouter l'autre, quand bien même il est de l'opposition. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que le président de la République avec ce gouvernement est en train de faire. N'empêche maintenant, il y aura toujours des pourfendeurs qui sont là, tapés dans l'ombre pour je ne sais pas quel intérêt, qui vont tout le temps dire, ah voilà, c'est ce qu'ils voulaient, ils l'ont fait. C'est cette opposition-là qu'on appelle opposition crédible, entre guillemets, significative. Ah, que vous appelez opposition crédible, que moi j'appelle quand même des
Vous avez l'opposition qui vous arrange et l'opposition qui ne vous arrange pas. On va transiter vers un autre point, c'est la gestion démocratique au sein des formations politiques. On a vu aujourd'hui ce qui se passe au sein de l'Alliance pour la République. Je ne sais pas si vous le vivez à l'intérieur de l'UCS, peut-être que vous l'avez vécu également au temps où vous étiez un peu plus... Peut-être qu'il y avait à la veille des législatives. Aujourd'hui, nous constatons par exemple qu'à l'intérieur de la période Momo Faye, je reviens à vous, on sent qu'il y a un malaise, je ne peux être affirmatif, mais nous voyons par exemple que les avocats de votre parti, en fait, vous connaissez un peu Youssou Touré, qui était le répondeur automatique de l'APR, qui s'est tué depuis quelques semaines. Ensuite, on a entendu les différents coups de gueule de Cissé Lo. Récemment, c'est une démission de Mame Mbaye Niang. Qu'est-ce qu'il y a à l'APR? Qu'est-ce qui se passe? Bon, comme ne vous surtout pas qu'il se passe rien, vraiment. Tout à l'heure, vous avez parlé de, je sais pas, moi je dirais des difficultés qui sont intrinsèques à tout parti politique qui est en développement, qui est en train vraiment de s'agrandir. C'est ça qui se passe au niveau de la perte, mais aussi un peu trop de démocratie. Parce que vous savez, le président de la République, en tout cas depuis que je suis à la perte, j'ai jamais vu le président sanctionner. Cela montre quoi? Est-ce que c'est le président qui doit sanctionner? Non, mais c'est le président du parti. Non, écoutez. Ça veut dire que vous avez des instances qui ne fonctionnent pas, donc? Non, si, on a des instances qui fonctionnent. C'est-à-dire, souvent les gens ont tendance à dire la paix n'est pas structurée. Si, cela dépend de la forme de structuration. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui se passe au niveau de l'Alliance pour la République, n'est-ce pas, Youssou Touré, où vous avez parlé de Cissé Lo, Mame Mbaye Niang. Il y a eu d'autres, hein? Tout le monde sait que Youssou Touré, depuis, en tout cas l'opposition, avait, n'est-ce pas, à se faire en parler. Quand il y a des choses, il est dit, point final. Youssou Touré, au niveau de la paix, n'est pas en conflit avec l'Alliance pour la République. Non. Ce qui se passe, c'est autre chose. Moustapha Cissé Lo aussi, tout le monde connaît Moustapha Cissé Lo depuis du temps du PDS et autres. Je pense qu'il n'a pas bougé, donc rien n'a changé. Au niveau de la paix, à ce que je chasse, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut dire qu'au niveau local, à la base, souvent, il y a des petits guerres de positionnement. Et ça, c'est intrinsèque à tout parti, même à l'UCS, il y a des positionnements. Ce qu'il faudrait, c'est que qu'on revienne quand même à beaucoup plus de sérénité, n'est-ce pas, et qu'on puisse comprendre que c'est que à travers la solidarité entre camarades qu'on peut relever les défis majeurs qui nous attendent. Parce qu'il y a des défis majeurs qui nous attendent, quoi qu'on puisse dire. Mais ces gens que souvent, peut-être qu'il y en a qui l'ont exprimé de vive voix, d'autres ne l'ont pas fait. Si selon on l'a dit, ce qui l'irrite un peu, c'est l'arrivée de transhumants, une forme presque légalisée dans votre camp avec l'arrivée des gens de transhumants qu'on responsabilise. Et je pense que quelque part, il est vexé par cette situation. Et c'est ce que vous refusiez quand vous étiez dans l'opposition. Moi, je dis que ça, c'est personnel. Ça, c'est mon avis. Moi, je dis que par rapport au discours de Moustapha Cissé Lo, pour ce qui concerne ce qu'il appelle, j'aime pas trop ce mot de transhumant là. En tout cas, ceux qui viennent d'autres partis ou d'autres, en tout cas, mouvances qui viennent nous rejoindre, il a tout à fait raison, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on, n'est-ce pas, quand on va à la conquête du pouvoir, et qu'on a le pouvoir, ce dont on a envie, c'est de l'exercer. Mais l'exercer avec quand même ceux-là qui étaient là dans les moments les plus difficiles. Mais aussi, il faudrait qu'on sache raison garder. Il y a certaines questions qui doivent se discuter en interne et non pas dans la place publique. C'est là où quand même je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à certaines postures. Mais par rapport à ce qu'il revendique, moi, Mamadou Faye, mais je suis à la paix depuis quand? Peut-être qu'il a utilisé les canaux qu'il fallait. Non. Il faut pas utiliser les canaux qu'il faut. Il a tous les canaux qu'il faut pour échanger avec le président du parti ou bien avec ceux qui dirigent les instances du parti. Maintenant, quant à aller au niveau des médias et dire ce qu'il pense, ça c'est c'est son point de vue. Lamine Dia, comment du côté de, je ne sais pas si je peux me permettre de l'opposition ou je ne sais pas, comment en tout cas dans votre parti, vous percevez ce qui se passe à la paire? Vous vous en réjouissez ou vous avez envie de jouer la médiation pour que ça cesse? Médiation dans le parti, dans la paire. Je ne sais pas, c'est... je veux dire que, pardon, je veux dire qu'en fait, ce qui se passe à la paire, en tant que parti politique ne nous intéresse pas vraiment, quoi. Parce que mais vous avez quand même une opinion, vous faites quand même une opinion de ça. Non mais je l'ai dit au début de mon propos que nous n'avons pas, nous centristes, la culture de nous prononcer sur le fonctionnement interne des autres partis. Parce que à chaque parti politique, ses propres problèmes. Et nous avons, nous,
de temps que pour régler nos problèmes internes. Parce qu'il n'y a pas un seul parti politique dans lequel vous allez où il n'y a pas de choc d'ambition. Moi, je dis souvent aux gens, le jour où on arrêtera de voir des chocs d'ambition dans les partis politiques, on peut arrêter de faire la politique. Ça veut dire que les gens n'ont plus d'ambition. Et la politique, c'est des sommes d'ambition. Donc, ces petites difficultés-là, il y en a dans tous les partis politiques. Maintenant, il faut peut-être dire à mes frères de l'APR que sur aussi également, c'est la même chose comme les concertations nationales. Sur des questions d'intérêt essentiel, il faut savoir parler le même langage. Quand je prends l'exemple de Ziguinchor, sur certaines questions, les gens restent sur leur position personnelle. Les gens veulent profiter de certaines questions pour se forger un leadership. Ils se trompent. On reviendra à cet aspect-là, Lamine Dia. Toute transition en fait, on va parler de votre parti, vous, après Momo Faye, à l'UCS. Bon, c'est mon impression, ça peut ne pas être le cas. Ouais. On a l'impression que ça dort un peu. Est-ce que vous êtes toujours affecté par votre défaite législative? Non, du tout. Cette défaite des législatives nous a au contraire permis de beaucoup grandir, d'avoir compris beaucoup de choses. Comment? Voilà. Vous savez, Lamine, si Abdoulaye Baldé devait créer l'Union centriste du Sénégal pour continuer à faire la politique comme ça se faisait avant qu'il le crée, je pense que ça n'aurait pas de sens. Il aurait dû rester au PDS et faire son bonhomme de chemin. Nous avons créé l'UCS pour faire la politique autrement, avec un nouveau type de comportement, avec un nouveau type de communication, avec un nouveau type de travail de terrain. Ce que les gens nous reprochent aujourd'hui, c'est de ne pas être trop, je vais dire, d'affirmer très vite nos positions par rapport à telle question, par rapport à des candidatures. Dans le clair-obscur, pratiquement. On n'est pas dans le clair-obscur, on est en train de suivre le chemin que nous avons tracé en interne. Nous sommes sortis d'une élection nationale. Nous avons conduit une coalition au niveau national. Nous avons eu des résultats que nous avons pris le temps d'analyser à tête froide. Et aujourd'hui, nous avons passé du temps à regrouper encore des éléments d'appréciation, des éléments d'analyse pour savoir quelle est la posture que nous allons occuper en 2019. C'est que les gens pensent que, voilà, Abdoulaye Baldé n'a pas déclaré sa candidature, il va aller soutenir Macky Sall, il est en négociation avec Macky Sall. Les gens ne disent que ce qu'ils pensent. C'est vrai ça? Les gens ne disent que ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est vrai que Baldé négocie avec Macky Sall? Non mais attendez, je vous dis, négocier avec Macky Sall, pourquoi, sur quoi et dans quelle perspective? Nous sommes un parti politique qui est créé en 2012. Et retenez qu'aujourd'hui, à part la candidature du président sortant, à part le président Macky Sall, il n'y a aucune candidature affirmée. Tous ceux qui parlent ne font que des déclarations d'intention. Ils déclarent leur intention d'être candidat à la présidence de la République. Même si certaines candidatures semblent être beaucoup plus affirmées, telles que peut-être le Rewmi et le PDS, même si ça reste encore incertain. Mais il faut dire que ce sont juste des déclarations d'intention. Et notre déclaration d'intention, nous, on l'a fait en 2012 en créant notre parti. Là où c'est flou dans la tête des Sénégalais ou des Ziguinchorois, disons, c'est qu'on a eu l'opportunité d'interviewer plusieurs fois Abdoulaye Baldé. Une première fois, il nous dit qu'il n'est pas décidé d'abord à se présenter. Si il nous avait dit, si c'est pas 2019, ce sera 2024. Déjà, donc, un peu les ambitions sont déclinées de manière chronologique, agitées en perspective dans le temps. Déjà, il y avait un grand flou, donc, sur véritablement sa candidature en 2019. Ensuite, ce qui un peu désoriente les gens, c'est cette coalition avec Diagne Fada lancée en pompe à Dakar il y a quelques semaines. Une dizaine de jours après, Diagne Fada reçu par le président de la République. On ne comprend pas, Lamine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Diagne Fada finalement constituerait un trait d'union en perspective d'une union avec le pouvoir? À l'étape actuelle des choses, pour vous dire vrai, je n'ai pas l'ensemble des éléments d'information qui me permettent de dire que Diagne Fada, en allant rencontrer le président de la République, a effectivement agi au nom et pour le compte de la coalition ou au nom de son parti politique. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons lancé une coalition sur des principes. Est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce que vous étiez au courant qu'il avait reçu par le président? Non, on n'est pas surpris parce qu'en fait, lorsque nous lancions la coalition, nous avons lancé la coalition
pour travailler sur un programme de société. Mais vous avez su comprendre que dans cette coalition-là, dans les déclarations, on a très bien dit que dans la coalition, il n'y a pas de chef de file. C'est une juxtaposition de partis politiques qui acceptent d'être ensemble pour travailler sur un programme de société. Mais les partis politiques dans la coalition gardent leur autonomie et continuent de travailler le temps d'arriver à un point où nous pourrions accepter d'avoir en fait un consensus sur une question. Donc, il était possible que Diagne Fada est allé rencontrer le président de la République au nom de Warui, comme s'il serait possible également qu'il soit mandaté par la coalition. Mais à l'étape actuelle des choses, je vous l'ai dit, je n'ai pas encore les éléments d'appréciation, les éléments d'information qui me permettent de dire que Diagne Fada est parti rencontrer le président Macky Sall sur cette chapelle ou bien l'autre chapelle. Donc on peut en déduire que les deux peuvent être des probabilités. C'est ça. Bon, je sais, on est toujours dans votre tentative de déstabilisation, dit-on, de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez vu, je sais que du côté de la paire, comment vous observez les agissements de Baldé, de sa coalition, parce que ce sont vos adversaires immédiats, par exemple dans la région de Ziguinchor. Finalement, vous vous dites en douce, en tout cas nous sommes preneurs, s'il vient c'est bon, même si dans le prochain point qu'on va aborder, on se rend compte qu'il y en a qui peut-être ne sont pas avec ce cas de figure. Vous êtes preneur finalement? Médiation de Diagne Fada, si on peut l'appeler comme ça. Non, quand vous dites vos adversaires immédiats, vos adversaires... Je veux dire que lors des élections, par exemple, législatives, et après la coalition Benno Bokk Yakaar, si j'ai la bonne mémoire, c'est la coalition de Baldé qui vous a suivi dans les suffrages. Donc c'est en ces termes que j'agis, c'est la deuxième force politique du département lors des dernières législatives. Ok, merci Lamine. Moi je pense, à mon avis, au niveau de l'Alliance pour la République, au-delà d'observer quand même, il y a des actes qui sont en train d'être posés. Parce que quand vous allez vers le renouvellement du premier mandat de son excellence le président Macky Sall, parce que tout le monde sait que en 2019, tout le monde voudrait que le président soit réélu. Et comme a tendance à le dire une de mes amies, haut la main et sans détour. Il faudrait quand même penser à renforcer cette coalition. Parce que c'est là une coalition qui a porté son excellence en 2012 à la tête de ce pays-là. Il faudrait aussi, en 2019, qu'on ait une coalition assez forte, je dirais très forte même, qui peut réélire son excellence président dès le premier tour en 2019. Et pour cela, je pense que tous les responsables de l'Alliance pour la République, pas seulement au niveau de la région naturelle de la Casamance, mais au niveau national, sont en train d'essayer de voir d'autres supports qui peuvent bénéficier à la coalition. C'est ça aussi l'existence de la politique. Donc doit-on sous-entendre que vous êtes en train de démarcher? Pas sous-entendre. Moi, personnellement, devant son poulet, je lance un appel à M. le maire Abdoulaye Baldé à venir accompagner son excellence le président Macky Sall en 2002. Vous savez pourquoi? Parce que on s'achemine vers du je t'aime moi non plus, peut-être entre vous. Qu'importe de témoin non plus pour l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Parce qu'en fait, les Sénégalais vont réélire le président sur la base d'un bilan. C'est pas sur la base de telle ou telle personne est avec lui. Et ce bilan-là, je pense que si on se dit la vérité, c'est un bilan très convaincant. Mais s'il y a des patriotes, s'il y a des Sénégalais qui sont en même qui ont vu ce que le président a fait. Parce que je me rappelle, M. le maire Abdoulaye Baldé, à la place de Gao, lors du lancement du programme d'assainissement, a félicité son excellence de président par rapport à ce qu'il était en train de faire dans sa ville. Pour ce qui concerne la pour qui connaît les problèmes d'assainissement que nous rencontrons au niveau des Ziguinchor. Alors, cette personne-là, qui est en train de remercier le président pour ce qu'il est en train de faire, et le président est en train encore de faire d'autres choses. Je veux le citer par rapport au programme PACASEN. On va attendre la campagne électorale pour le faire. Non, pas la campagne. Moi, je dis en tant que responsable politique, moi, Momo Faye, comme d'autres l'ont fait. La ministre Aminata Angélique Manga l'a fait après avoir invité M. Baldé à une activité économique. Lui a lancé un appel pour qu'il vienne accompagner son excellence. On ne dit pas venir fondre son parti au sein de Benno Bokk Yakaar ou de la paire, mais pour ce qui est des élections présidentielles, venir l'accompagner. Accompagner, c'est soutenir autrement. Mais venir accompagner, voilà, je ne sais pas. Ce qui est important. En politique, on a besoin du suffrage. Mais Lamine Dia, excuse-moi Momo Faye, compte tenu de ce que Momo vient de dire, et c'est très osé parce que le camp, il sait en disant qu'il y a des démarches qui sont en train de faire pour vous tirer vers eux. Pourquoi vous prenez du temps à éclairer la lanterne des Sénégalais et des Ziguinchorois sur votre entreprise? Lamine, s'il vous plaît. Il y a des actes qui sont en train de poser.
Voilà. Donc ça veut dire ça, c'est ce que cela veut dire en fait. Personnellement, je viens de poser un acte. Pourquoi vous prenez du temps à éclairer la lanterne des gens sur justement ces actes qui sont en train d'être posés? Est-ce que vous en avez reçu? Enfin, je veux dire, Lamine, je l'ai dit tantôt d'ailleurs, que nous sommes dans la phase d'analyse des informations et des éléments. Mais nous sommes à 6 mois des présidentielles. Oui, d'accord, à 6 mois, à moins de 6 mois, je pense que c'est pas le timing qui compte. C'est en fait la décision qu'il faut prendre, l'impact que l'on veut donner à une décision à prendre qui est important. Ce n'est pas à Abdoulaye Baldé de venir dire aux Sénégalais je soutiens Macky Sall ou je ne le soutiens pas. Abdoulaye Baldé est un chef de parti. Et vous avez tout à l'heure soulevé la question de la démocratie interne dans les partis politiques. Nous sommes aujourd'hui dans la logique de convoquer une très grande réunion au niveau national pour d'abord analyser la situation du parti. Ça c'est un. Analyser les éléments d'information que nous avons par rapport à la situation politique nationale. Et à partir de là, on saura si les éléments que nous venons d'analyser nous permettent d'être candidats en 2019, oui ou non. Si nous pensons que l'ensemble des éléments d'appréciation que nous avons à notre disposition militent en faveur d'une candidature de Abdoulaye Baldé en 2019, eh bien Abdoulaye Baldé sera candidat en 2019. Par contre, si nous pensons que les éléments que nous avons à notre disposition ne nous permettent pas, ou bien qu'une candidature en 2019 serait prématurée pour lui, on va sursoir. Quels vont être ces éléments d'information justement? Les critères sera quoi? Non, nous venons d'une élection qui est l'élection législative. Nous avons eu des résultats. Entre juillet 2017 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de temps a passé. Il faut savoir, entre 2017 à 2018, qu'est-ce que le parti a pu avoir comme plus-value si, en fait, parce qu'il faut dire que ce n'est plus un secret de polichinelle. En 2017, aux élections législatives, nous sommes sortis 5e sur 47 listes. Ce n'est pas quand même rien, c'est grand chose. Mais à côté de cela, il faut dire que nous avons eu 65 000 voix sur le circuit politique national. Sur les 45 départements, nous avons eu 65 000 voix. 65 000 voix, ce n'est pas peut-être ce qu'il nous faut pour aller à une élection présidentielle. Donc on avait, entre 2017 et 2018, besoin de chercher à peu près 400 autres 1000 voix pour prétendre être une candidature sérieuse en 2019. Donc ce que nous allons analyser, c'est de voir d'abord, est-ce que de 2017 à nos jours, nous avons pu abattre un travail sur le terrain qui nous a permis de combler cette gap-là? Si oui, ça c'est un acquis, on le met de côté. Et l'élection présidentielle, ce n'est pas également ça seulement. Il y a d'autres paramètres à analyser. Est-ce que les moyens vont suivre? Est-ce que nous pouvons faire une campagne correcte? Est-ce que beaucoup de questions vont être posées en interne et de manière démocratique, les gens vont discuter et arriver à une décision. Et si la décision, si en fait les discussions nous permettent de dire que bon voilà, écoutez, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, ça je l'avoue, qui a été fait entre 2017 à nos jours, il y a eu ça, donc nous pensons que nous pouvons être candidats, eh bien nous allons présenter la candidature de Abdoulaye Baldé, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui sur la scène politique sénégalaise, il n'y a pas une seule candidature affirmée, si ce n'est celle du président Macky Sall. Tous les autres n'ont fait que des déclarations d'intention. Nous autres, nous pensons que l'élection présidentielle est tellement sérieuse qu'elle va au-delà des déclarations d'intention, qu'il faut une analyse profonde, très sérieuse, pour nous permettre de construire une candidature sérieuse. Et si les analyses nous conduisent à dire, bah écoutez, nous pensons qu'en 2017 à nos jours, nous n'avons pas peut-être pu réunir l'ensemble des conditions qu'il nous faut pour aller à des élections, on va sur soi. Et c'est dans cette logique qu'Abdoulaye Baldé disait souvent, soit c'est en 2019, soit c'est en 2024. Et quand vous avez décidé de sursoir maintenant, la question c'est qui allez-vous soutenir? Par A ou B, probablement ce sera 1% pour l'opposition et 99% pour... Par A ou B, l'UCS participera aux élections, à l'élection présidentielle de 2019. C'est ce que dit le Parti Comment socialiste. nous allons y participer, ça reste à déterminer par le parti. C'est ce que dit le Parti socialiste également. Quel que soit le Parti socialiste participera, la manière sera définie plus tard. Nous, on fait 65 000 voix de Baldé. Vous êtes preneur, vous priez donc qu'il renonce probablement à une candidature. Bon, écoutez nous, ce qui nous importe, c'est que le président soit réélu en 2019. Et déjà,
déjà, parce qu'il faudrait aussi que quand nous lançons un appel pour que d'autres partis politiques viennent sous le président, que les gens pensent que nous n'avons pas les possibilités, n'est-ce pas, de le faire seul. De le faire seul. Si, on en a les possibilités, on l'a démontré, pas une seule fois. Mais seulement, nous voulons, comme le président l'a toujours dit, construire un Sénégal de tous et par tous. Donc, quand vous êtes dans ces principes-là, vous êtes comme à appeler toute personne qui serait, en tout cas, prêt à vous accompagner, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt supérieur de la nation, à venir vous accompagner, comme on l'a fait en 2012. Les 65 000 voix de Baldé, ou 10 000 voix, ou je ne sais pas, 5 000 voix de notre responsable politique, c'est les bienvenus au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant, nous ne sommes pas en train de dormir sur nos rues, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'aller au fin fond du Sénégal pour essayer de garantir une victoire dès le premier tour à son excellence le président Macky Sall. Et je pense que quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias, vous voyez pas mal d'autres responsables dans d'autres régions qui sont en train, n'est-ce pas, de s'activer par rapport à cela. En tout cas, nous, en tant que responsables politiques et au niveau du réseau des enseignants, je tiens ici à le dire, nous sommes déjà sur le terrain par rapport à cela. Alors, tous les autres responsables politiques qui pensent que le président Macky Sall, son bilan est un bilan quand même qui est défendable. Nous les appelons à venir accompagner en 2019. Parce qu'il est clair qu'au-delà de 2024, le président Macky Sall ne sera plus candidat. Pourquoi précipiter des fois certaines candidatures? Et moi, je fustige quand même le comportement de certains responsables, leaders politiques, qui à longueur de journée vont dans les médias pour invectiver, attaquer, dénigrer, faire de la délation, de l'intox. Pourquoi? Quelquefois, ça vient de vous aussi, hein? Écoutez, ça ne vient pas que de l'opposition. Au niveau les invectives, bien sûr. Au niveau de l'Alliance pour la République. Oui. Un exemple. Les invectives, non, on va pas citer. Mais Momo, tu sais parfaitement qu'il y a des communications très déplacées qui viennent du pouvoir. On est ensemble, on suit les médias. Vous savez, quand on dit du pouvoir, c'est un peu... Quand je dis pouvoir, c'est de la mouvance présidentielle. C'est tout ce qui défend Macky Sall et son régime. Mais d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, parce que vous, Lamine, il faut tout le temps être d'accord avec vous, sinon on a des... ce qui me concerne. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que, moi, je pense que mon leader, mon candidat, M. Macky Sall, en 2002, il n'aura pas de problème pour passer. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne aussi le pourcentage de politiciens ou de politiques dans ce pays-là. L'écrasante majorité des Sénégalais ou des électeurs sénégalais, en fait, ils font même pas de la politique. Ils sont là à écouter, à voir ce que le président est en train de faire. Et nous allons, moi je pense qu'on va nous juger sur la base d'un bilan. Nous avons fait beaucoup de réalisations. Et moi j'invite les responsables politiques qui sont dans la mouvance présidentielle à faire beaucoup plus dans la vulgarisation des réalisations de ce gouvernement que d'être, n'est-ce pas, dans des postures de politique politicienne et autres. Parce que vous attendez beaucoup qu'on vous applaudisse dans la série, non, pas plan Sésame, etc. D'accord, on va voir, parce que là aussi il y a beaucoup de problèmes. Maud Lamine Dia, on attaque un autre aspect qui vous a fait sortir de vos gonds. On a vu un peu votre sortie dans les réseaux sociaux, mais également même ici à Génération FM, on vous a interviewé. C'est la polémique soulevée par la sortie de Benoît Sambou et les réactions limitées au sein de votre formation à l'UCS. Est-ce à dire que par exemple, c'est vrai que moi je pense que c'est vous seul que j'ai entendu un peu dans cette réaction. Vous êtes vraiment plaint de cette sortie de Benoît. En quoi elle vous a dérangé? Contradictoire. Oui, vous savez, Lamine, il y a de ces responsabilités. Si on les occupe dans le pays, on doit éviter souvent de tomber dans des débats de bas étage. On doit éviter de se lancer continuellement dans la polémique. Et malheureusement, je ne voulais même pas le citer, mais c'est ce que fait Benoît Sambou. Vous vous rappelez, il y a un temps, il a été ajouté dans la presse que Abdoulaye Baldé était en train de négocier avec le président Macky Sall pour occuper le poste de CSE. Et que le président Macky Sall lui aurait promis le poste de la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Les gens ont même annoncé un salaire de 9 millions, donc etc. Donc les gens ont même annoncé un salaire, ils ont même annoncé un budget, ils ont même annoncé que le président allait pour Abdoulaye Baldé augmenter le nombre de conseils économiques, le plan de 120 à 150, pour vous dire que c'était juste des supputations. C'est-à-dire que les gens... C'est pas vrai ça? Non, mais attendez, les textes, c'est pas le président Macky Sall qui détermine le nombre de membres de... Là, on pouvoir discrétionnaire, hein? Ouais, mais il y a des choses qui sont déterminées par la loi et le président n'est pas un législateur. Ça, il faut être vraiment trop limité pour penser à certaines choses. Alors,
nous n'avons pas réagi à cette information-là, parce que nous savons que, c'est-à-dire, comme le disent les Wolofs, donc nous avons tellement répondu à des choses que, voilà, à un moment donné, nous nous sommes dit, il y a ces informations-là qu'il ne faut même pas s'attarder là-dessus. Et malheureusement, Benoît Sambou a fait un entretien pour dire aux Sénégalais, bon, c'est Abdoulaye Baldé lui-même qui entretient ces rumeurs-là pour continuer à exister politiquement, que voilà, de toutes les façons, Abdoulaye Baldé est un homme mort politiquement à Ziguinchor. Voilà, beaucoup de choses qui vraiment ne l'honorent pas, à mon avis. Et j'ai pensé, moi, personnellement, et ça aussi c'est peut-être une occasion, parce que j'ai vu avant-hier un de ses proches faire une autre sortie pour dire que voilà, que j'ai été envoyé, que je pense que moi qui me connaissais, que je prends toujours mes responsabilités. Je ne suis pas entré en politique pour être un suiveur. J'ai pris moi mes responsabilités, pas pour répondre à Benoît Sambou, mais pour rétablir la vérité aux yeux de ceux qui ont eu la malchance de lire ce qu'il a écrit. Pour préciser, d'abord, que Abdoulaye Baldé n'est pas obnubilé par des histoires de postes de responsabilité. Il en a beaucoup occupé. Abdoulaye Baldé est un homme d'État accompli. Vous en avez plus besoin vraiment? Non, Abdoulaye Baldé est un homme d'État accompli. Abdoulaye Baldé a gravi tous les échelons dans ce pays-là. De commissaire de police à ministre d'État, en passant par secrétaire général de la présidence de la République, IGE, etc., etc., etc. Donc ce n'est pas aujourd'hui des postes de responsabilité qui intéressent Abdoulaye Baldé. S'il a créé un parti politique, c'est pour participer à la construction du Sénégal. Donc s'il devait négocier avec le président Macky Sall, ce n'est pas vraiment sur des postes, sur un partage de gâteau qu'Abdoulaye Baldé va négocier, mais plutôt sur des principes, sur des valeurs, sur des programmes, sur une vision pour un Sénégal meilleur. Donc, dire que celui-là entretient des rumeurs pour continuer à exister politiquement, c'est juste fantaisiste. Mais est-ce que aussi vous n'êtes pas vexé par tout obstacle à votre rapprochement avec Macky Sall aussi? Ce qui fait mal également à la sortie de Benoît? Non, on ne peut pas être vexé à tout obstacle à notre rapprochement avec Macky Sall, parce que je pense que s'il devait avoir un rapprochement entre Abdoulaye Baldé et Macky Sall, Benoît Sambou ne sera même pas au courant. Non, ce serait pas grand-chose. Non, ça je le dis haut et fort. Parce que ces deux hommes-là, il faut qu'on le dise. Abdoulaye Baldé et le président Macky Sall entretiennent des relations qui dépassent même la sphère politique. Donc ce n'est pas Benoît Sambou qui peut faire obstruction à un probable rapprochement entre ces deux hommes-là. Mais ce qui nous dérange par contre, c'est que quelqu'un qui a le rang de responsabilité qu'il a aujourd'hui ne doit pas vraiment descendre si bas pour des polémiques aussi qui ne servent à rien. Donc nous avons juste voulu rétablir la vérité, nous avons juste voulu dire aux gens que ce que ce gars-là raconte, ça ne tient vraiment pas. La réalité est que nous aujourd'hui, parce qu'il faut le dire aussi, tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas que Abdoulaye Baldé soit un super homme, ce n'est pas Abdoulaye Baldé soit un tel poste, ce n'est pas Abdoulaye Baldé soit... C'est l'avenir du Sénégal. C'est de participer à la construction de notre pays. Et si demain, les analyses nous font comprendre que c'est avec Macky Sall que nous pouvons construire ce Sénégal-là, nous dirons aux Sénégalais, écoutez, au vu de ça et ça et ça et ça et ça, nous pensons qu'il faut soutenir le président Macky Sall. Et cela, ce n'est ni Benoît Sambou, ni une autre qui peut faire obstruction à ça. C'est en toute responsabilité qu'on prendra une décision. Donc que Benoît Sambou ne pense pas que lui, il peut faire obstruction à un quelconque rapport, parce qu'il en a peur. Ça, il faut le dire. C'est la même question que j'allais poser à Boumou Faye. Pourquoi les gens, au niveau de votre formation politique, surtout, d'abord, comment lisez-vous ces propos de Benoît Sambou qui ont irrité vraiment les centristes? Très sincèrement, comme l'a dit mon ami Lamine, moi je me suis dit que nous sommes des jeunes. Nous ne devons pas accepter d'être suivistes. Nous ne devons pas accepter d'être des larbins. Nous devons avoir notre indépendance de réfléchir, d'agir. Moi, au sein de l'Alliance Ploie, c'est comme ça que je suis. Je suis le larbin de qui que ce soit, je suis derrière qui que ce soit, je suis derrière le président de la République, mais je collabore avec tous les responsables. Les propos de notre camarade et grand frère Benoît Sambou, je ne vais pas les commenter ici. Si j'ai quelque chose à lui dire par rapport à ce qu'il a dit, je l'appelle au téléphone pour lui grand ceci ou cela. Donc, je regrette quand même que les membres de l'UCS, n'est-ce pas, aient été égratignés par ces propos. Parce que, vous savez, l'humanité... Est-ce que vous avez échangé avec lui après sa sortie? Non, je vous dis tout à l'heure, j'ai eu des échos sur
ces propos-là et ces invectives. Momo, ça fait le tour de la toile de tous les canaux de communication. Très sincèrement, Lamine, vous me connaissez depuis peu, mais vous ne me voyez jamais entrer dans des débats de bas étage sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un responsable, je me respecte. Et je sais que tout ce qui va dans le sens de renforcer son excellence, le président Macky Sall, moi j'y suis. Quel que soit ce que ça va me coûter. Maintenant, que M. Benoît Sambou ou notre responsable dans la mouvance présidentielle ait un discours ou bien ait tenu des propos discutoires à l'endroit de M. Baldé ou autre, ça n'engage que ces personnes-là. Est-ce que c'est opportun? J'ai dit au début, je ne voudrais pas analyser, mais je ne sais pas opportun. C'est pas opportun par rapport, n'est-ce pas, au contexte de négociation. Non, pas le contexte. Il n'y a pas de contexte de négociation. Vous savez, quand je dis le contexte, je dis nous allons vers une élection présidentielle. Une élection présidentielle, il ne faut pas que les gens fassent des projections parce qu'après les présidentielles, il y a des élections locales. Non. Moi, si Baldé décidé, M. Baldé décidé aujourd'hui, n'est-ce pas, de fondre son parti au sein de l'Alliance pour la République, je dis pourquoi pas. Parce que moi, je crois au leadership pluriel. Surtout au niveau de la région naturelle de la Casamance. Il faut qu'on apprenne une chose. Benoît Sam et M. Abdoulaye Baldé ont quelque chose en commun. Ce sont des fils de la région naturelle de la Casamance. Ce qui doivent les préoccuper au plus, c'est l'intérêt de la Casamance naturelle. Et toute personne qui serait à même d'accompagner son président pour que cela se réalise, pour que la paix durable, pour que le développement soit une réalité, et je pense que nous avons commencé à cela, je suis preneur. Mais je ne vais pas analyser ou dire ceci sur Benoît ou autre. Cependant, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun pour ceux qui sont autour de ces responsables politiques-là. Parce que le plus souvent, ces responsables politiques ont des discours, mais ils se voient entre eux des fois pour régler ces problèmes-là. Et après, ceux qui intensifient ces problèmes, c'est l'arrière-garde, qui souvent au niveau des réseaux sociaux vont faire un petit commentaire et voilà, ça va. C'est ce qu'il faut éviter de faire. Moi, je dis, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que les responsables de l'Alliance pour la République, les responsables de Benno Bokk Yakaar, deux Ziguinchor que je salue au passage, doivent être beaucoup plus solidaires, doivent être unis et savoir que, n'est-ce pas, nous devons être un pour gagner les élections de 2019. J'y crois, moi, personnellement. J'y crois et je tends la main à tous ces responsables parce qu'aujourd'hui, Lamine, ce qu'il faut encore dire une fois de plus, c'est quand même, moi, je magnifie quand même, n'est-ce pas, la posture de ces responsables de l'UCS, la responsabilité du jeune Lamine, n'est-ce pas, qui a dit qu'il a dit ce qu'il a dit par rapport à lui ce qu'il est, mais il n'a pas essayé, n'est-ce pas, d'invecter autre. Parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des frères dans cette région et nous voulons vraiment que la Casamance naturelle soit développée. Et par rapport à ça, moi personnellement, je lance un appel à tous ces responsables à être un pour l'intérêt de la Casamance. Justement, est-ce que c'est pas la division au sein de entre vos responsables, parce qu'on connaît qu'il y a, on imagine quand même qu'il y a une certaine proximité entre Baldé et certains responsables de l'APR. On les a vus s'exhiber même publiquement, mais est-ce que Benoît aussi n'est pas vexé par ça? Baldé qui? Oui, on a vu Baldé prendre part à une grande rencontre du ministre Angélique Manga. Voilà, pour votre information, à cette rencontre, j'étais le maître de cérémonie. Oui, j'y étais aussi. D'accord. Alors, ça, c'était une rencontre économique. Mais à laquelle a pris part quand même Baldé. Normalement, c'était pas un invité spécial. Non, c'est le premier magistrat de la ville de Ziguinchor. On ne peut pas faire un financement, faire une activité politique, parler de développement, inviter le gouverneur, le préfet et ne pas inviter le premier magistrat. Il faut qu'on arrête. On sait que le maire est souvent représenté, mon Amindia. Oui, mais on est arrivé au terme de pour cela, oui, pour cela, je pense que Mme Aminta Angélique Manga mérite des félicitations pour avoir. Parce qu'elle travaille vraiment à attirer Baldé vers vous, quoi, oui. Oui, en fait, je voulais juste ajouter aussi que, en fait, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, l'activité là n'avait rien d'extraordinaire. C'est un ministre de la République qui organise une activité républicaine dans le périmètre communal d'un maire. Elle a invité le maire à venir assister à cela. Maintenant, elle a peut-être profité de ce plateau-là pour lancer un appel politique. C'était normal peut-être. Et voilà, ça n'avait rien de... Mais les gens ont voulu en faire un débat extraordinaire. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Alors, les conditions ont été créées. Les conditions ont été créées, maintenant il y a eu les justifications. Donc, parce que Baldé n'était pas obligé de prendre part à cette rencontre. Autant me dire que le préfet n'était pas obligé de prendre part à cette manifestation. Autant me dire que le gouverneur n'était pas obligé de prendre part à cette manifestation, qu'ils étaient tous politiques alors, mais que les gens arrêtent quand même. Donc voilà. Oui, voilà, donc juste pour peut-être remercier l'ensemble des... Oui, on est arrivé au terme de cette émission. Le fin mot de la fin. Pour d'abord Lamine, ensuite Momo. Remercier. Non, j'ai une question pour Momo. Ah, d'accord. Oui. Momo, c'est vous qui concluez en premier. Oui, allez-y Momo.
Et merci Lamine pour l'invitation d'abord, merci à mon vis-à-vis, merci aux chers auditeurs et auditrices de la région naturelle de la Casamance. Et le dernier mot, c'est lancer un appel à l'unité, à la solidarité au sein de Benno Bokk Yakaar et que tout le monde quand même se mette au travail pour assurer à son excellence, n'est-ce pas, sa réaction au premier tour en 2019. C'est le dernier mot que j'avais et que vive la paix en Casamance. Oui, Lamine, vous aussi. Voilà, moi aussi remercie vraiment tous les auditrices et auditeurs de Génération FM. Remercier Momo vraiment pour cet échange très fructueux. Et vous remercier pour nous avoir donné l'honneur d'ouvrir le premier numéro de cette émission. Vous êtes dans l'histoire de la radio en tout cas. Donc tout à fait, et vraiment souhaiter que la suite soit encore beaucoup plus belle, tout en espérant que nous avons au moins été à la hauteur parce que les gens qui nous écoutent peut-être avaient besoin de certaines informations. S'il y a quelque chose de bon qui a été entendu, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons pu vexer des gens à travers nos dires, nous demandons humblement pardon à tout un chacun qui a eu en fait l'occasion de nous écouter. Et vraiment merci et à la prochaine. En tout cas, merci à vous deux. Donc, juste vous remercier également d'avoir répondu à cette invitation de l'émission Contradictoire qui aura lieu tous les dimanches de 11h à midi. Et puis, profitez vous dire également que c'est une tribune ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de bord politique à ce plateau, que ce soit du pouvoir, de l'opposition, de la société civile. Nous sommes preneurs de toutes les formes de sollicitations, en tout cas. Et merci d'avoir suivi. Donc, pour les grands rendez-vous de cet après-midi, retrouvez Mohamed Tidiane et Ousmane Sissé à 15h. C'est pour le match, la retransmission en direct du match Allemagne-Mexique, ensuite de Suisse-Brésil. Bonne suite des programmes sur Génération FM.